Bonjour chers élèves, je me présente. Je suis Elmedi Elkourti, votre professeur de français. Et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional comptant pour l'obtention du baccalauréat. Comme vous le savez pertinemment, vous allez être jugé le jour de l'examen régional selon deux composantes qui sont bien distinctes mais assez corrélées entre elles. Je cite bien évidemment la partie étude de texte qui portera sur 10 points et la partie production écrite qui portera sur autant de points. J'ai décidé pour commencer de m'attarder sur la production écrite. Pour quelle raison? Parce que j'estime, et ce n'est que mon avis, qu'elle est assez galvaudée, qu'elle n'est pas suffisamment travaillée. En tout cas, pas comme je l'aurais souhaité. Donc, ces premières capsules vidéo que vous allez retrouver sur cette chaîne YouTube porteront sur la production écrite. Vous n'allez pas tout recevoir d'un coup. Ça va être fractionné. Je veux un travail méthodique, mais graduel, histoire de pouvoir ancrer dans vos têtes, dans vos esprits, ce qu'est vraiment une production écrite réussie. Cette première vidéo portera sur deux éléments. Le premier élément, c'est le cadre référentiel. Selon quels critères vous allez être jugé. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le plan. La notion du plan. C'est quoi un plan? Ça veut dire quoi un plan? Comment privilégier un plan par rapport à l'autre? En fonction de quoi? Etc. etc. Donc, commençons déjà par nous attarder sur le cadre référentiel. Le cadre de référence de la langue française stipule un ensemble d'éléments, un ensemble de critères d'évaluation sur lesquels vous allez être jugé. Pour la partie production écrite, il est stipulé dans le cadre référentiel que vous allez produire un texte argumentatif dans une langue correcte. Donc, en fait, la finalité de tout ce qu'on va voir, c'est être en mesure de produire un texte argumentatif dans une langue qui est correcte. Le candidat, donc vous en l'occurrence, doit démontrer sa capacité à exprimer son point de vue et à soutenir ou bien à réfuter une idée. Et ce cadre référentiel dit aussi tout simplement, et ça je vous l'ai dit au début, que la partie production écrite porte sur 10 points. Le pourcentage alloué, c'est 50% des points de l'épreuve. Donc, elle doit être autant travaillée que la partie étude de texte, analyse des œuvres, langue et outils d'analyse. Donc, le jour de l'examen, ces 10 points sont répartis selon deux critères bien déterminés et bien précis. Le premier critère, c'est le discours. Le deuxième critère, c'est la langue. Je vais vous simplifier un peu la chose en vous disant que le discours, c'est ce que vous allez dire ou bien ce que vous allez écrire. Et la langue, comment vous allez le dire ou bien comment vous allez l'écrire. Le discours, c'est 5 points répartis de la sorte. Un point par rapport au respect de la consigne. Est-ce que vous avez respecté la consigne d'écriture? C'est un point que vous ne devriez en aucun cas perdre. Mais ce n'est pas pour autant une tâche facile. Je vous donne un exemple concret. Un sujet qu'on a déjà proposé dans un examen régional. Un ensemble d'élèves préparent et font un exposé sur le dernier jour d'un condamné. Et à la fin de cet exposé, ils disent « Chaque élève ayant lu le dernier jour d'un condamné s'opposera de toutes ses forces à la peine capitale. Qu'en pensez-vous? Justifiez votre point de vue dans une langue correcte, etc. etc. » Alors, si je vous dis « Quelle est la problématique? Sur quel sujet vous allez devoir vous prononcer ?» Une bonne partie d'entre vous va nécessairement me dire sur la peine capitale. Et là, je vais vous dire que c'est complètement faux et vous perdez le point de la consigne ou bien du respect de la consigne d'écriture. Parce qu'en fait, ici, dans ce sujet, on vous demande de juger la force de persuasion de Victor Hugo. Est-ce qu'il a été persuasif? Est-ce qu'il a été convaincant dans le dernier jour d'un condamné, histoire de vous faire changer d'avis ou bien d'idée? Heureusement, vous ne perdez qu'un point. D'aucuns d'entre vous vont me dire, alors si c'est le cas, je vais venir avec une production écrite toute faite et je vais la proposer. Et bien dans ce cas, je vais vous dire que vous allez obtenir tout simplement un 0. Lorsque l'exemple que je viens d'évoquer veut tout simplement dire que vous n'avez pas vraiment compris la consigne. Mais proposer un sujet sur la nature alors que je suis en train de vous demander un sujet sur la peine capitale, ça équivaut tout simplement à un 0 bien pointé. Donc, le deuxième critère par rapport à l'évaluation du discours, c'est la cohérence de votre argumentation. Est-ce que vous êtes en mesure de proposer des arguments logiques, des arguments pertinents, des arguments cohérents? C'est sur 2 points. 2 autres points portent sur
la structure. Pour simplifier, la structure veut tout simplement dire plan. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train d'évoquer le sommaire de cette vidéo, j'ai parlé des différents types de plans. Donc, est-ce que vous avez choisi un bon plan? Lorsqu'on parle de structure du texte, ça veut tout simplement dire, est-ce que vous avez choisi le plan le plus intéressant, un plan adapté, tout simplement. Donc, une fois qu'on a vu maintenant les critères d'évaluation du discours, on va s'attarder un peu plus amplement sur les critères d'évaluation de la langue. Là, c'est assez simple. 5 points répartis de la sorte. 1 point pour le vocabulaire. Est-ce que vous êtes en mesure d'utiliser un vocabulaire précis? Mais surtout, un vocabulaire varié. Des fois, lorsque je corrige des productions écrites, je me retrouve avec des élèves qui me proposent partisan, 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 opposant, 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 comme s'il n'y avait que ces mots-là. Je vais vous donner le moyen afin de ne pas faire ce genre d'erreur et de montrer à votre correcteur que vous bénéficiez d'un vocabulaire assez étoffé et assez riche. Deuxième point, c'est sur la syntaxe. Est-ce que vous êtes en mesure de proposer des phrases qui sont correctes grammaticalement? Le meilleur moyen pour proposer des phrases correctes grammaticalement, et quel que soit votre niveau, c'est de proposer des phrases simples. Ne soyez pas dans la complexité. Essayez d'être simple. Simple. Je reviendrai sur ce conseil à maintes reprises. Je veux de la simplicité. Élément suivant, c'est la ponctuation. Est-ce que vous êtes en mesure d'utiliser une ponctuation qui est cohérente, qui est juste? Est-ce que vous mettez la virgule au moment où il devrait y avoir une virgule? Est-ce que vous mettez le point au moment où il devrait y avoir un point? Est-ce que, et ça c'est très important et beaucoup d'élèves l'oublient, est-ce que vous proposez un alinéa? Est-ce que vous mettez un alinéa au début de chaque paragraphe? L'alinéa, c'est un retrait que vous allez laisser avant le début de l'écriture de chaque paragraphe. On y reviendra lorsqu'on va commencer la rédaction de la production écrite. Est-ce que vous êtes en mesure de ne pas commettre des fautes d'orthographe? Tout simplement. C'est le 4e point. Être en mesure d'utiliser une orthographe correcte et juste, que ce soit une orthographe d'usage ou bien une orthographe grammaticale. Est-ce que vous êtes en mesure d'écrire sans faute? Tout simplement, et c'est sur un point. Donc oui, bonne nouvelle, même si vous commettez énormément d'erreurs d'orthographe, ça ne porte que sur un point de votre production écrite. La conjugaison, dernier critère, c'est sur un point aussi, c'est sur l'emploi des temps. Est-ce que vous êtes en mesure de ne pas vous tromper par rapport au temps que vous utilisez? Et un conseil que je vais vous donner dès maintenant est un conseil très simple. Utilisez des temps simples que vous connaissez, que vous maîtrisez. Utilisez le présent, utilisez le passé composé et utilisez le futur. Les temps les plus connus et les plus hésités de l'indicatif. Donc, reprenons ce qu'on vient de dire. Le texte argumentatif vous invite, chers élèves, à organiser une réflexion personnelle à partir d'une problématique en lien avec une œuvre étudiée. Et d'ailleurs, l'importance de la lecture des œuvres, ce n'est pas seulement par rapport à la partie étude des œuvres. Des fois, la partie étude des œuvres ne nécessite même pas la lecture des œuvres. C'est un peu triste de le dire de la sorte. Mais pour la production écrite, il faut absolument avoir lu les œuvres. Parce que la plupart des exemples auxquels vous allez avoir recours sont issus de ces œuvres. Donc, soit en lien avec une œuvre étudiée ou bien un sujet d'actualité. Donc, on va juger votre aptitude à montrer votre capacité à analyser le sujet, à mobiliser et à exploiter vos connaissances, à communiquer votre point de vue grâce à une argumentation personnelle et pertinente. C'était les différents critères d'évaluation sur lesquels vous allez être jugé le jour de l'examen. Et comme on a évoqué tout à l'heure les 2 points de la structure, ça va me permettre de passer à la deuxième étape de cette vidéo, c'est le plan. Quel plan choisir? Le développement de votre réflexion argumentative le jour de l'examen régional doit suivre un plan clair en fonction de la problématique et la question posée. 3 types de plans sont à connaître absolument. Je vais me permettre de simplifier un peu la chose en vous disant tout simplement que le plan, ça veut tout simplement dire la structure que vous avez choisie. Et plus facilement encore, le plan, ça veut tout simplement dire le développement. Comment vous allez développer votre sujet? En fonction de quoi? Abordons le premier type de plan. Comme je viens de dire, il y a 3 types de plans à connaître. Le premier type de plan, c'est le plan thématique ou bien le plan simple. Donc, j'ai 3 types de plans. Le premier, c'est le plan thématique.
Alors, le plan thématique permet de mettre en place une réflexion progressive dans le but d'arriver à une conclusion qui correspond à la position privilégiée ou bien préconisée dans le sujet. On ne vous demande pas de discuter le sujet ou bien de l'analyser. Non, on vous demande de prendre position en énumérant un ensemble d'arguments qui vont dans le sens de ce qu'on vous a demandé. Pourquoi on l'appelle plan thématique ou bien plan simple? Parce qu'il n'y a qu'une seule position, soit à défendre ou bien à attaquer. Une seule position, à défendre ou bien attaquer. Des fois, lorsqu'on défend, on appelle ce plan un plaidoyer. Lorsqu'on attaque, on appelle ce plan un réquisitoire. Avant de vous montrer comment faire, j'ai besoin dans cette vidéo de vous faire comprendre quoi choisir et en fonction de quoi. C'est notre objectif. Nous n'allons pas dévier, donc je vais laisser la partie écriture pour d'autres vidéos. Maintenant, ce que j'ai besoin que vous sachiez, c'est tout simple. C'est comment choisir et quand est-ce que choisir. Regardez un exemple de sujet nécessitant le plan thématique. Un premier exemple. On va lire le sujet et je vais vous expliquer pour quelles raisons je vais opter pour un plan thématique. Ça veut dire une seule position. Sidi Mohamed a la chance d'avoir un bon père qui l'écoute et le console. D'autres parents, au contraire, ne savent que crier et punir. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez, à l'aide d'arguments, les droits des enfants maltraités par leurs parents. Donc ici, vous pourriez mettre sur pause pour relire le sujet à tête reposée et mieux l'appréhender. Donc, le sujet ici, c'est les droits des enfants maltraités. Mais le verbe le plus intéressant dans cette production, dans ce sujet de production écrite, c'est ce verbe-là. Vous défendez. On vous demande de prendre position. On ne vous demande pas d'analyser ce phénomène et de me dire il y a des personnes qui pensent ça et d'autres personnes qui pensent ça. Non, vous êtes dans l'obligation de défendre une position. Et c'est quoi cette position? Les droits des enfants maltraités par leurs parents. Ici, dans ce sujet, c'est clair. Généralement, soit on va vous demander de défendre, de démontrer, de convaincre, etc., etc. Donc, par rapport à ce sujet, pas de problème, c'est clair. Vous savez que vous êtes dans l'obligation de choisir un plan thématique. Rappelez-vous la définition du plan thématique. C'est un plan dans lequel on ne défend qu'une seule prise de position. On défend ou on attaque, mais en tout cas, il y a une seule prise de position. Deuxième sujet. Certaines femmes rendent visite à la sorcière ou la voyante. Je tiens à rappeler déjà que tous les sujets que je propose ici sont issus de vrais examens régionaux. Élaborer un texte cohérent pour convaincre cette catégorie de femmes de l'inutilité de ces pratiques en exposant les arguments nécessaires. Donc, votre problématique ici, c'est quoi? C'est les femmes qui rendent visite à la sorcière et à la voyante. Est-ce qu'on vous demande d'analyser ce phénomène et de donner le pour et le contre? Non. Là encore, on vous oblige à adopter une position. Grâce à un verbe, ce verbe c'est convaincre. On vous demande de convaincre cette catégorie de femmes de l'inutilité de cette pratique. Les deux sujets sont assez clairs. Le troisième sujet est un peu plus délicat à aborder. Lisons-le ensemble. Dans la boîte à merveilles, toutes les femmes sont illettrées, incultes et soumises. À votre avis, une société peut-elle se développer sans l'émancipation de la femme? Donnez votre point de vue à propos de ce sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Effectivement, on vous demande de donner votre point de vue. Mais le sujet en lui-même, vous invite à adopter une position. Vous n'êtes pas en mesure ou bien quel intérêt y a-t-il à défendre une autre position que l'émancipation de la femme? Puisque de l'autre côté, on a quoi? Des femmes qui sont illettrées, incultes et soumises. La femme, c'est la moitié de la société. Elle doit donc être émancipée. Je ne peux pas, dans le cadre de ce sujet-là, dire que oui, il faut enfermer la femme ou je ne sais pas quoi. Non, il y a une position qui est assez claire et qui se détache très simplement. Deux sujets qui ont été proposés dans la région de Casablanca ces 3 dernières années et qui portent sur la violence à l'égard des parents. Est-ce que
c'est un sujet qui prête à confusion? Est-ce que c'est un sujet dans lequel on a une diversité de points de vue? Non. À l'égard de nos parents, on leur doit tout simplement respect et bienveillance. Donc, il y a des sujets qui par leur nature nous imposent d'opter pour le plan thématique. Et c'est le cas du sujet numéro 3. Si vous avez des questions, dans l'espace commentaire, vous pourriez me laisser toutes les questions possibles pour que je puisse vous répondre. Et là, on va passer au deuxième type de plan. C'est ce qu'on appelle le plan analytique. Donc, le plan thématique, c'est une position à défendre ou à attaquer. Alors, qu'est-ce qui distingue le plan thématique du plan analytique? Le plan analytique est tout simplement un plan dans lequel on analyse un phénomène et c'est un phénomène négatif. L'objectif, c'est d'analyser les aspects essentiels du sujet, d'en faire le tour en traitant ses causes, ses conséquences et ses solutions. On appelle généralement ce plan-là le plan cause, conséquence et solution. Maintenant, la question qui me semble la plus intéressante, en quoi le fait d'énumérer les causes, les conséquences et les solutions d'un phénomène ferait-il de ce sujet un sujet argumentatif? Où est l'argumentation? Eh bien, je vais vous le dire tout simplement, l'argumentation réside dans la partie conséquences. En énumérant les conséquences d'un phénomène, c'est comme si je donnais des arguments à l'encontre de ce phénomène-là. Prenons pour exemple les cigarettes. La cigarette tue, la cigarette rend malade, la cigarette ruine. Comme vous le voyez, ce sont des arguments contre la cigarette que je retrouve au niveau de cette partie conséquences. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que c'est très important. Dans les sujets qu'on vous propose, on a tendance à omettre délibérément la partie conséquences. Mais c'est un piège. Regardez avec moi. Premier sujet. Certains professeurs affirment « Aujourd'hui, nos élèves ne donnent plus une grande importance à la lecture. » Pourquoi, à votre avis, les élèves lisent de moins en moins? Quelles solutions proposez-vous pour les encourager? Donc, le plan analytique est facilement reconnaissable. On vous pose des questions directes sur les causes et sur les solutions. Et comme vous le voyez, on a envie de vous poser la question sur les conséquences. Mais si vous ne proposez pas les conséquences, vous n'êtes pas dans un sujet argumentatif. Sujet numéro 2. Ces derniers temps, au Maroc, les médias relatent chaque jour des cas de vol à main armée, d'agression et même de meurtres perpétrés commis par des jeunes. Quelles sont, à votre avis, les causes de ces phénomènes? Que proposez-vous comme solution pour y remédier? Là, encore une fois, nous nous retrouvons dans une situation où on vous demande les causes du phénomène et les solutions. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas les conséquences. Donc, c'est un sujet qui est facile à reconnaître. On vous pose directement la question sur les causes et les solutions. Et là, on va passer au troisième type de plan. C'est le plan par opposition. Le plan par opposition est tout simplement le plan le plus commun, le plan le plus donné. Dans 95% des sujets d'examen régionaux, c'est le plan que vous devriez privilégier. Pour quelle raison? La plupart des sujets ne font pas l'unanimité. Allez, pour simplifier un peu la chose, posez cette question autour de vous. Qui est le meilleur joueur au monde? Cristiano Ronaldo, Messi? Des personnes vont dire Cristiano Ronaldo, d'autres personnes vont dire Messi, d'autres personnes vont peut-être dire ou bien évoquer d'autres noms. Si je vous demande, vous préférez votre mère ou bien vous préférez votre père? Des personnes vont choisir le papa, d'autres personnes vont choisir la maman. En fait, rares sont les sujets qui font l'unanimité. La plupart des sujets nécessitent une analyse, nécessitent une réflexion, nécessitent le fait de peser le pour et le contre. C'est pour ça que c'est le plan que vous devriez privilégier, travailler, parce que vraisemblablement, ça va être le plan que vous allez avoir le jour de l'examen. Ce plan est nécessaire lorsque le sujet demande de discuter une idée. Il peut également être utilisé lorsque le sujet propose de mesurer les avantages et les inconvénients d'un phénomène. Ce type de plan exige l'examen approfondi de deux positions opposées. Ce plan se décline dans les faits en trois plans, dialectique, concessif,
comparatif. Il s'agit du plan le plus fréquent, il sera donc le premier plan à être abordé. D'ailleurs, la prochaine capsule vidéo va porter sur le plan dialectique et le plan concessif. Ce sont les sous-types des plans par opposition. Donc, tout simplement, le plan par opposition est un plan dans lequel on a deux points de vue. Et à la fin, on doit opter pour l'un de ces deux points de vue. Des exemples. Sujet numéro 1. Certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Effectivement, il y a des personnes qui sont d'accord et qui pensent que les parents doivent accorder une liberté totale. Mais d'autres personnes estiment le contraire et ils disent que les parents doivent avoir un contrôle sur la vie de leurs enfants. Quelle est votre position? Vous devriez analyser le pour, le contre, opter pour telle ou bien telle position, voire même dépasser ces deux positions et avoir votre propre avis sur la chose. Sujet suivant. L'écriture peut être une source de plaisir comme elle peut être au service d'une chose noble. Croyez-vous à l'efficacité de la parole écrite pour sensibiliser les gens? Il y a des personnes qui pensent que oui, une parole écrite est suffisamment efficace pour sensibiliser les gens. D'autres pensent que non. Sujet numéro 3. Votre lycée célèbre la journée mondiale de la gentillesse. À cette occasion, on organise un concours du meilleur article sur la question suivante. La gentillesse est-elle une qualité? Il y a des personnes qui pensent que la gentillesse est une qualité ou bien un défaut. D'autres estiment le contraire. Pour participer à ce concours, rédigez un article dans lequel vous exprimez votre point de vue à ce sujet en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été profitable et que vous avez appris suffisamment de choses. La prochaine vidéo portera tout simplement sur le plan dialectique et le plan concessif. Ce sont ce qu'on appelle des plans par opposition. Et on ne va pas travailler tout le plan. On va commencer à travailler par étapes. On va aborder dans un premier temps l'introduction, puis par la suite le développement et finalement la conclusion. Merci beaucoup pour votre attention. À une prochaine vidéo. Ciao!